Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de YouTube et moi. Notre grand format du jour, la vidéo de Sylvain Livre, on construit une voiture en 24 heures. Oh, le voyage inaugural de Maiden Trip. Vas-y, Oh, va. le Braque. Sovereign. Faudrait peut-être fermer juste devant pour pas que ça t'arrive dans la gueule. Non, là, ça me permet de vérifier l'état d'usure de mes pneumatiques. C'est comme la trappe. Oh là là. Oh là là. Ils ont fait ça en NASCAR une fois. Ouais, Ça s'est fini comment? Il y a un singe, il a mis sa main dedans. j'ai pas de petit singe. On peut faire un tour tous les trois. Oui. Je veux pas dire Là, non. là, c'est solide. Là. Tu te rends compte qu'il peut mettre plus de passagers que dans la tienne? Non. Quoi? Eh ben, en vrai, il y a un Parce monde que où là, ça il y a rentre. une autre personne et là, il y a une autre personne. On peut monter à 5. J'ai pas fini les soudures du châssis, c'est maintenant que je vous le dis ou pas? Moi, c'est pas les soudures de châssis qui m'inquiètent le plus, c'est plus l'absence de frein. C'est Ah oui, vrai. pas les freins? Non, il n'y a pas le frein à main non plus. Donc si ça merde, j'enlève le plus. Alors attends, je retrouve mon fil de démarrage. Hop, celui-là. 3 petits coups de gaz. Allez, chaud. À tête, j'ai mis la 4ème. C'est bien. C'est bien, on aura plus d'allonge. C'est une des premières fois que je regarde une vidéo de Sylvain qui est aussi longue, elle dure 1h32. Et grosso modo, donc dans une première partie, on le voit, donc avec ses deux autres collègues, Arthur et Joseph, ils construisent chacun une voiture ils ont mis un moteur, mais après c'est des matériaux un peu de première nécessité, enfin c'est du bois, des planches, enfin vraiment c'est une voiture faite en 24 heures, donc forcément c'est pas donc des vrais matériaux pour faire des voitures. Et ils font ça pendant 24 heures, et ensuite ils font des tests où ils vont conduire un peu quand même sur une vraie route avec leur voiture. Ils vont les faire passer dans une machine pour les laver. Et plusieurs tests un peu comme ça pour tester la solidité de leur voiture faite en un jour. Et c'est cool parce que ça apprend quand même un peu les minimums qu'il faut pour faire une voiture. Parce que comme j'ai dit, moi de base, je m'y intéresse vraiment pas. Et là, je commence à beaucoup plus comprendre et un peu plus m'y intéresser au fur et à mesure que je regarde cette chaîne. Et franchement, donc déjà niveau pédagogique, on y apprend des choses sur les voitures, puis après, il y a toujours ce côté divertissement que je recherche et que j'aime beaucoup dans les vidéos de Sylvain. Avec ce côté, après, c'est quand même fait avec humour, ils sont là pour voir après comment ça fonctionne, et c'est plus là pour essayer de faire rire et montrer quand même ce qui est possible de faire parfois avec des matériaux, pas forcément les bons matériaux, mais des matériaux vraiment que tout le monde peut avoir. Et franchement, c'est un concept que j'ai vraiment kiffé à regarder. Les vidéos de la semaine, on commence par McFly et Carlito, on regarde des TikTok sur nous, #2. C'est la deuxième fois qu'ils font ce concept, donc tout simplement ils tapent leur prénom sur TikTok et ils y vont. J'avais pas vu la partie 1, mais là, je sais pas pourquoi j'ai cliqué sur la partie 2. Et c'est intéressant parce que Carlito, il connaît pas grand chose à TikTok, et McFly c'est lui qui est un peu plus dessus, donc c'est un peu drôle de les voir essayer de comprendre ce réseau social qui leur a déjà un peu porté préjudice avant, mais quand même d'essayer de voir comment ça fonctionne, et pour eux de voir qu'il y a quand même du public qui les soutienne, parce que pour eux c'est quand même plus ou moins compliqué à ce niveau-là, enfin de vraiment comprendre TikTok qui est un autre réseau que YouTube et qui a pas du tout le même fonctionnement. Et je trouve que c'est quand même assez intéressant de les voir dans cet exercice et qui comprennent un peu les codes qu'il y a sur TikTok qui sont très différents de YouTube. Kev Adams, j'invite 50 haters face à Thibaut InShape. Alors je vous ai jamais parlé de la chaîne de Kev Adams, parce que donc c'est une chaîne, pour être honnête avec vous, que je regarde jamais. C'est pas forcément un comédien qui m'intéresse, et comme je suis pas très fan de Thibaut InShape non plus, je voulais voir le concept qui faisait que 50 haters, en fait, donc tout simplement c'est 50 haters qui disent des clashs sur lui, que je trouve plutôt vrai. Enfin, comme j'ai dit, c'est pas forcément des personnages YouTube que j'aime bien, mais j'ai aimé quand même qu'ils arrivent à se prêter au jeu sous un air détendu, mais comme je suis plus ou moins pas forcément d'accord avec tout ce que disent les haters, ça reste quand même une mise en scène. Et voilà, mais je trouve que comme c'est pas forcément un contenu que je regarde, j'étais plus ou moins d'accord avec ce que les gens peuvent dire. Et c'était plus dans cet aspect-là de voir comment ils prenaient les critiques et comment ils pouvaient essayer de s'en défendre que j'ai regardé cette vidéo. Mais si vous n'aimez pas forcément ce genre de contenu, je vous la conseille pas non plus à regarder. Sinon, Cyprien, si ChatGPT était un employé, c'est un court-métrage. Cyprien, c'est un peu un des premiers youtubeurs qui a été connu en France. Je crois que je vous en ai encore jamais parlé sur ce podcast. Et il poste pas très régulièrement, tous les 3-4 mois. Et c'est encore un des seuls
youtubeur qui fait encore pas mal de courts-métrages. Et c'est pour ça que je tenais à vous en parler, parce que franchement, je trouve qu'il est toujours d'actualité. Il choisit à chaque fois bien ses sujets. On sent quand même qu'ils sont plus youtubeurs qu'acteurs, donc je trouve que le jeu est forcément un peu moins bon, mais on sent quand même la sincérité dans le projet que Cyprien porte, l'envie que portent ces autres comédiens à faire ces courts-métrages, et je trouve que le message qui passe par rapport à l'IA est fortement intéressant et qu'il a bien compris les enjeux et les problèmes que peuvent apporter l'IA, et je trouve que mettre l'IA en avant avec ce qui est bon et fort en elle, et ce qui peut être très dangereux à l'avenir dans un court-métrage, et on peut le féliciter pour ça. Je vous conseille vraiment d'aller voir son court-métrage qui est très pertinent. Ok Cathy, c'est à toi de jouer. Hein. Je vais derrière le combo, ça te va? Que puis-je faire pour vous? Bravo l'équipe, c'est très bien, ça j'aime beaucoup. C'est qui elle? Ah Cathy, je suis vraiment ravi que vous représentiez la marque d'Anticool. D'ailleurs, je suis sûr que tous les clients seront très contents aussi. Mais je m'en fous en fait, vous avez pas le droit d'utiliser mon image comme ça. Mais si, grâce au contrat que vous venez de signer, Cathy. Vous autorisez la société d'Anticool à utiliser votre voix, votre visage et votre corps à des fins commerciales. Mais Mika, mais t'étais au courant toi? Non, pas du tout, je sais pas. Et Bailan, qui abandonnera en premier, fit Mastu et Nico jette l'éponge. Donc jette l'éponge, c'est le nom du concept. Si vous vous souvenez, on a parlé d'un concept de Maxime Biaggi la semaine dernière. Et en fait, on est donc quasiment sur le même concept avec Bailan. Ils sont 3. Une personne qui est guidée par les 2 autres pour faire des petits défis. La seule différence, c'est que Bailan, on a plus des défis donc un peu dans la rue et dans des magasins différents, alors que dans la vidéo de Maxime, les personnes qui devaient réaliser les défis restaient à un endroit qui était décidé à l'avance et ils pouvaient pas bouger. Relève-toi et fais un shadowboxing en faisant des... Je voulais pas, désolé. Ok, c'est bon. Désolé. C'est bon. Le shadowboxing. Mec, t'es un monstre. Je me mets en confiance. Je peux plus rester au même endroit, je suis trop miné, je crois. Ok, essaye de marcher un peu aux alentours tranquillement. Le fou, regarde, la benne sur le front et tout. Donc j'ai quand même aimé de le voir sur la version de Bailan parce que je trouve que c'est un peu plus osé. Ça peut même être un peu cringe et malaisant. Enfin, si vous aimez pas trop le côté on va aller déranger des gens dans la rue, ça peut vous gêner. Mais si ça vous dérange pas, franchement, quand même, je trouve que c'est assez drôle. Enfin, c'est à l'image de Bailan qui est qui est un créateur qui monte de plus en plus dans le YouTube game. Et franchement, qui est à suivre. Et pour l'instant, quand même, il nous fait des concepts et des prods qui sont vraiment propres. Et je vous conseille vivement à le suivre. La recommandation de la semaine, ce serait l'ASMR. Enfin, du coup, c'est pas une chaîne que j'ai pris en particulier. L'ASMR, si vous connaissez pas, c'est un peu donc des techniques pour principalement aider à s'apaiser et à s'endormir. C'est quelque chose qui est plutôt controversé sur les réseaux sociaux. Mais moi, je trouve ça important d'en parler parce que je trouve qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution. C'est surtout pour vous faire partager que l'ASMR ça existe et que je sais que pas mal de personnes arrivent à mieux dormir et à s'aider avec ça. Donc si jamais vous connaissez pas, vous tapez juste ASMR et vous aurez plein de vidéos sur YouTube sur ce sujet. Et franchement, il n'y a aucun jugement, n'hésitez pas à aller regarder ce genre de vidéos si vous en avez besoin. Et Freddy Gladieux Mirador, ce sera notre petite musique de la semaine. Comme là on est vers le mois donc de décembre, il fait froid, je voulais mettre un peu une musique qui nous rappelle l'été et sa chaleur. Merci d'avoir écouté ce podcast, je vous dis à une prochaine fois, au revoir. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Manny Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero. Je l'ai juste invitée à dîner. Elle, dans sa tête, elle veut déjà se marier. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Que du bif, que du bif, que du bif. Oh ouais. Vol première classe pour Cuba, escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa, elle me demande mon numéro. Mi amor, veux changement de décor. Mi amor, j't'ai vu depuis le Mirador. Mettre la daronne à l'abri, j'donnerai tout pour ma famille.
s'éloigner des ennemis, faire plaisir à mon papy. Je veux la cuenta, la cuenta, la cuenta. Billets violets, viande de caramelo. Je veux la cuenta, la cuenta, la cuenta. Traficante, toujours dans le bendo. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif, que la mif. Que du bif, que du bif, que du bif. Oh ouais. Vol première classe pour Cuba. Escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa. Elle me demande mon numéro. Mi amor, veut changement de décor. Mi amor, je t'ai vu depuis le Mirador. Mi amor, je t'ai vu depuis le Mirador. Mi amor, je t'ai vu depuis le Mirador. Vol première classe pour Cuba. Escale à Puerto Rico. Je roule en Testarossa. Elle me demande mon numéro. Mi amor, veut changement de décor. Mi amor, je t'ai vu depuis le Mirador.